Lorsque se passe un drame comme celui que nous avons connu dans la nuit de jeudi à vendredi, bien évidemment, il y a un manque d'informations, beaucoup d'incertitudes, et donc on met en place un dispositif immédiatement, et un dispositif exceptionnel pour rehausser de manière très importante le niveau de surveillance et de vigilance. Depuis, nous avons échangé des informations, recueilli des éléments de manière à pouvoir un petit peu mieux comprendre et cerner les phénomènes. Et ceci nous amène aujourd'hui, donc près de 3 jours après le drame, à considérer qu'il n'y a pas de menace particulière sur la principauté, il n'y a pas de risque singulier, même si, bien évidemment, la principauté ne peut pas être considérée comme isolée, extérieure à tout ceci, mais il n'y a pas de menace particulière, et donc nous allons réadapter effectivement le dispositif d'une manière un peu différente pour continuer à assurer un haut niveau de sécurité, un haut niveau de surveillance, mais dans des conditions différentes que celles que nous avons mis en œuvre depuis 3 jours. Vous l'avez dit, pas de menace sur la principauté, néanmoins vous appelez à la vigilance de tous. Oui, parce que on le voit bien, que des événements peuvent surgir de manière très, je dirais, improbable, et que la vigilance de tous est sans doute l'un des meilleurs moyens pour avoir une capacité de réaction très rapide. Donc il faut effectivement que tout le monde ait une certaine vigilance, fasse preuve d'une certaine vigilance, que les établissements publics regardent de manière peut-être un petit peu différente que par le passé les clients, les personnes qui rentrent, et que tout élément un peu singulier, curieux, inhabituel, fasse l'objet d'une signalisation, de manière à ce que les personnels de la sûreté publique qui seront présents de manière conséquente sur le territoire puissent intervenir le plus rapidement possible pour ne serait-ce que lever le doute, ce qui est toujours un élément très important.